Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce vendredi 22 juillet, que s'est-il passé? On démarre avec du cyclisme. 19e étape du Tour de France entre Castelnau-Magnox et Cahors. Une étape réservée aux sprinteurs, mais remportée par Christophe Laporte de la Jumbo-Visma, parti dans le dernier kilomètre. Il offre à la France la toute première victoire sur ce Tour de France. Au général, pas de changement, Jonas Vingegaard reste en jaune. En football, l'Euro féminin, les Allemandes se sont imposées 2-0 face à l'Autriche en quart de finale et obtiennent donc leur place en demi-finale où elles retrouveront les gagnantes de la rencontre France-Pays-Bas de demain soir. Le quart de finale de ce soir opposera la Suède à la Belgique pour une place en demi-finale face à l'Angleterre. Autre actualité de football, Sadio Mané a été élu meilleur joueur africain de l'année par la CAF Awards, une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football. Vainqueur de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue anglaise avec Liverpool, champion d'Afrique avec le Sénégal cette année, il se succède à lui-même puisqu'il avait déjà remporté ce prix en 2019, date à laquelle avait eu lieu la dernière cérémonie. En escrime les mondiaux du Caire, suite des compétitions par équipe. Les épéistes français ont été sacrés champions du monde après avoir battu l'Italie en finale, et les fleurettistes françaises ont elles terminé 3e après avoir battu le Japon en petite finale. Il y avait également les 16e de finale et 8e de finale des tableaux de sabre femme et de fleuret-homme par équipe. Les deux équipes françaises se sont qualifiées pour les quarts de finale de demain. En athlétisme, les mondiaux à Eugène, la nuit a été meilleure que celle d'avant chez les Français. Gabriel Tual s'est qualifié pour la finale du 800 mètres en terminant 2e de sa demi-finale, et Renel Lamotte s'est qualifié pour les demi-finales sur la même distance en remportant sa série. En revanche, arrivé 4e, Benjamin Robert a lui été éliminé du 800 mètres. Le triple sauteur Jean-Marc Pontviane s'est lui qualifié pour la finale de sa discipline après un saut à 16,95 m, contrairement à Enzo Audebar qui échoue pour 4 cm seulement. Les grosses performances de la nuit ont concerné les finales du 200 mètres, puisqu'en un quart d'heure, la Jamaïcaine Shericka Jackson a été titrée avec la deuxième meilleure performance de tous les temps en 21 secondes 45 centièmes, puis l'Américain Noah Lyles a fait de même en 19,31. C'est le troisième temps de l'histoire sur cette distance. En Formule 1 ce week-end, c'est le Grand Prix de France. Aujourd'hui se tenaient les essais libres 1 et 2, et les deux Ferrari les ont dominés. En tennis, le tournoi WTA de Palerme avec deux Françaises en quart de finale, puisqu'après Diane Paris, c'est Caroline Garcia qui s'est qualifiée en éliminant l'Italienne Elisabetta Cocciaretto en 3-7 après avoir perdu le premier set 6-0. Diane Paris est actuellement menée 1-7-0 par la Roumaine Irina Camelia Begu et Caroline Garcia affrontera ce soir une autre Italienne, Lucia Bronzetti. En voile, après de longues discussions et une enquête, le tribunal de Paris a donné l'autorisation à François Gabard de participer à la Route du Rhum qui débutera le 6 novembre prochain. De nombreux adversaires l'accusaient de ne pas avoir un bateau conforme. Enfin en volleyball, on connaît les rencontres de demi-finale de la Ligue des Nations. Les Français retrouveront demain l'Italie à 21 h. L'autre demi-finale opposera les États-Unis à la Pologne. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.